Dans cette leçon, on va voir comment on fait pour mettre la mise en page d'un Word pour avoir des marges un peu plus petites pour nous permettre justement de gagner de l'espace dans le Word et profiter de tout l'espace d'une feuille A4 pour pouvoir imprimer pour les contrôles et autres. Donc je vais dans le Word, le traitement de texte, soit je l'ouvre ici, soit comme j'avais dit tout à l'heure, si vous allez dans tous les programmes, vous allez dans Microsoft Office. Là, c'est le 2013. Vous, ça peut être le 2010 ou peut-être le 2016 ou peu importe. Donc là, il y a le W, Word, là. Je clique dessus. Il m'ouvre le logiciel de traitement de texte, ici dans ce cas-ci, en l'occurrence, qui s'appelle Microsoft Office Word. Word qui veut dire en anglais mot, hein, c'est pour écrire des mots. Donc, je clique dans la feuille blanche pour prendre une page vierge. Et là, je remarque les marges. Alors, dans les marges, il faut savoir une chose. Grâce à mon curseur, je sais que ma marge, elle est longue d'ici à là et au-dessus, elle est grande de là à là. Pareil de l'autre côté, grâce à ça, je sais qu'elle est, ça c'est ma marge, et en bas pareil. Mais ça s'appelle une règle. Il faudrait l'afficher tout d'abord. Alors, comme je vous ai dit qu'il faut l'afficher, ici dans mon cas, elle est affichée, mais si jamais elle n'est pas affichée chez vous, il faut aller dans l'onglet Affichage. Ici, j'ai Accueil, Insertion, Création, Mise en page, je vais dans Affichage. Et dans Affichage, j'ai la règle. Si je la décoche, vous pourrez peut-être avoir la fenêtre comme moi, mais il manque la règle. C'est vrai que quand je vois le curseur clignoter, je sais bien que ma marge, elle est large. Je la vois. Donc, je vais dans Affichage, comme je vais montrer là, et je vais cliquer dans la grille, la règle, pardon. La règle. Automatiquement, ça m'a donné la marge. Alors, nous, dans ce cas-ci, c'est pour les leçons de la langue arabe. Donc, nous, on va écrire de droite à gauche. Je reviens dans mon accueil, dans mon onglet Accueil. Il ne faut pas oublier, ici, il faut voyager sur ces onglets pour vous permettre de voir chacune ce qu'elle fait. Bien sûr, celle qui vous paraît le plus simple. Maintenant, on a développé l'accueil, affichage, mais tout à l'heure, j'aurais besoin de la mise en page. Donc, je reviens dans Accueil. Pourquoi je viens dans Accueil? Comme ici, je vous expliquais donc pour les marges, j'ai été dans Accueil. Pourquoi j'ai été dans Accueil? En réalité, dans Accueil, parce que j'ai besoin de cette partie-là qui me dit l'orientation du texte. Orientation du texte de gauche à droite, définir la direction donc, du texte à lire de gauche à droite. Nous, dans notre cas, on va écrire en arabe, donc je vais dans le deuxième. Oh, je vais dans le deuxième. Attendez, hop, je vais dans le deuxième. Le deuxième, ici, si je me mets dessus, il m'indique quoi? De droite à gauche, oui. Voilà, ici, orientation du texte de droite à gauche, définir le texte à lire de droite à gauche. Donc ici, maintenant que de droite à gauche, regardez si je zoome pour vous montrer les marges dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, si je zoome exprès pour vous montrer. Voilà, ici, vous remarquez bien que mon curseur qui clignote est bien juste à la hauteur de la marge de droite. Si maintenant je m'aligne à gauche, regardez, je suis juste à la marge de gauche. La marge qui fait ici 2,5, puisque j'ai 1, 2 plus la moitié, 2,5. Après, si je veux maintenant voir le haut, voilà ici, je monte, je descends un peu, voilà. Regardez ici aussi, mon curseur clignote à hauteur de celui-là, de cette ligne-ci. Ça, c'est les marges. Alors, pour voir les marges et les modifier, je vais diminuer un peu mon pourcentage ici, revenir un petit peu plus petit. Voilà, comme ça, on voit le document. J'ai deux possibilités pour pouvoir atteindre celui qui me permet de paramétrer les marges. Soit je vais sur ma règle, je double-clique sur ma règle de gauche et il m'ouvre cette fenêtre de mise en page. Regardez, il a été directement dans mise en page. Ça, c'est une possibilité. Je la ferme. La solution la plus logique, j'ai envie de dire, accueil, je vais dans mise en page. Et quand je vais dans mise en page, je prends le tout premier à gauche, il est marqué les marges. Je clique dessus et là, il y a des marges qui sont déjà définies. Celle avec l'étoile, c'est une marge que j'ai moi personnalisée. Je l'ai définie moi-même avec mes propres paramètres. Pour la personnaliser, puisqu'on voit ici personnalisation, eh bien si je descends, je remarque ici, il est marqué marge personnalisée. Si je clique dessus, c'est là où j'ai pu définir le 1 cm partout. Si je viens ici et je dis, bah, tiens, j'ai envie de faire 1,5 partout, bah, je pourrais décider de diminuer ici. Je mets 1,5, je mets 1,5 et vous allez voir maintenant, ma marge, c'est-à-dire le favori que moi j'aurais choisi, va être 1,5 maintenant au lieu de 1. Voilà.
Une fois que j'ai mis 1,5 en haut, 1,5 à gauche, 1,5 en bas et 1,5 à droite, je valide. Je vais voir mon étoile, c'est laquelle maintenant? C'est 1,5 partout. Et donc forcément, si je clique dessus, regardez maintenant, ma marge elle est plus petite que tout à l'heure. Le 2, il est là. Enfin, voilà, j'ai plus que 1,5. Et moi, ici, pour gagner le plus de place par rapport à la langue arabe, bah, l'idéal, c'est soit d'utiliser par défaut celle-ci, 1,27. Celle-là, elle est définie. Hein, c'est une étroite. C'est exprès, c'est déjà fait. Vous cliquez dessus, regardez, elle est devenue encore un peu plus petite. Ou alors, vous allez faire la personnelle qui est peut-être plus intéressante. En tout cas, enfin, maintenant, ce n'est pas obligé de faire 1 cm partout. Mais 1,27, c'est très bien. Si vous faites 1,27, c'est déjà magnifique, même nous, quand on doit imprimer. Voilà, j'ai 1,27. Donc, au lieu de mettre 1,27, on fait 1 cm partout parce que la 1,27, elle existe déjà. La 2,5, elle existe déjà. Ça, c'est une autre encore un petit peu différente. Ce sont des marges un petit peu différentes. Voilà. Celles-ci, elles existent, elles sont définies par défaut. Mais nous, quand on va changer une par favori, si on veut rajouter ici à l'étoile, là, par exemple, vous avez l'habitude d'utiliser toujours 1,5, ben vous devez la personnaliser pour qu'elle devienne ici. Donc ici, moi, je garde celle où il y a 1 cm partout. Et comme j'ai 1 cm partout, ma marge elle est plus spacieuse, j'ai plus de place pour écrire. Voilà, une fois que donc je l'ai fait ici, donc moi j'ai mis 1 partout. En étant là, je peux choisir si un jour je veux travailler, comme je parle de la mise en page, ça c'est en portrait, si je veux travailler en paysage. Comme je suis juste à côté, il est marqué l'orientation. Ça c'est portrait et ça c'est paysage. Ma feuille elle est plus comme ça maintenant. Si jamais on veut faire un petit poster ou quelque chose, ça serait comme ça. Mais c'est vrai que nous, la majorité, les contrôles, etc., on les fait de cette manière-là. Donc là, on a le tableau. Je reviens dans mon accueil, surtout pour garder arabe à droite. Une fois que j'ai arabe à droite, maintenant, je peux travailler, je peux écrire ce que je veux dessus. C'est comme ça qu'il faut faire pour la mise en page.